Ah non, c'est moi le téléphone, c'est moi qu'on a appelé. Allô? Bonsoir, c'est qui? Vous connectez-vous parce que je suis connecté avec le numéro, donc ça bruit, ça me déconnecte. Vous savez déjà, je vous ai envoyé plein de messages, tout ça. Connectez-vous sans déranger ma connexion, s'il vous plaît. Hein, suivez les instructions. Merci. Alors, je suis désolé pour tout à l'heure, ma connexion a été interrompue par un appel. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Alors, donc Thierry Yassi a fini sa présentation, j'imagine. Oui, c'est ça. Il a fini. Je ne sais pas si on m'a entendu. D'accord. Bon, moi, je n'ai pas entendu, mais si les autres ont entendu, c'est tant mieux. On ne va pas répondre à cause de moi. Donc, non, mais Thierry Yassi a fini. Est-ce que Ndri s'est présenté? Oui, Ndri a fait, c'est pas si les autres ont entendu. Non, Ndri, il faut répondre parce que vous étiez déconnecté tout à l'heure. Vous étiez déconnecté, on a donné la parole à Thierry. Ok, je reprends. Je disais que je vais me présenter. Je m'appelle Ndri. Ndri Franck, professeur d'allemand au lycée Doumé. Et l'intérêt, c'est pourquoi j'ai voulu participer à cette formation. Nous constatons que nous avons beaucoup de choses à faire. Et là, nous n'avons pas le temps pour exécuter les tâches. Du coup, il y a des activités que nous laissons et nous n'avons pas à exécuter ces tâches-là. Et s'il y a une stratégie, une manière de pouvoir faire nos activités, prévoir pour qu'on puisse les exécuter à temps, ce sera vraiment une bonne idée. Voilà ce pourquoi j'ai voulu passer à cette formation, pour que nous soyons vraiment efficaces dans nos activités quotidiennes. Je vous remercie. Merci. Et donc, Ndri veut souligner le fait que l'exploitation de son temps par rapport à ses tâches habituelles lui posait problème. Et donc, la notion de gestion du temps lui est bienvenue. Effectivement, il me posait souvent la question comment j'arrivais à être multitâche. Je pense que c'est la réponse à cette question qu'il cherche à travers cette formation. N'est-ce pas? Je vous ai repris. Hein? Je ne sais pas si je me suis trompé, M. Ndri. C'est ça, docteur. Vous avez bien résumé. Merci beaucoup. Voilà, donc, M. Yassi s'est présenté à mon absence, mais ce n'est pas bien grave. Nous présentons. Mais je ne sais pas si, comme M. Yassi, je ne le connais pas bien, est-ce qu'il peut reprendre brièvement avec l'autorisation du professeur Sharon? Oui, d'ici. Ok. Ici. Alors, je reprends. Je suis Thierry Yassi, technicien supérieur. Allô, vous m'entendez? Je vous entends là parfaitement maintenant, oui. Oui. En fait, je suis en circulation, excusez-moi, pour ce désagrément. Je suis un technicien au CAFOP supérieur de San Pedro. D'accord. Mon intérêt pour cette formation, j'aborde toujours dans le même sens que l'autre, que mon prédécesseur. C'est comment gérer notre temps. Au fait, moi, je prends mon exemple précisément. Au niveau du CAFOP, j'ai plusieurs charges. Au fait, je dois gérer les ressources informatiques. Et de surcroît, il y a ce dernier volet-là qui est EduWeb. Oui.
que je dois aussi intégrer dans ma gestion. Donc, cette formation, je pense qu'elle sera la bienvenue parce que ça va me permettre aussi de savoir comment gérer mon temps. Merci. Et ça, je suis très impatient de voir tout le dérouler. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yassine. Donc, Bon, moi, je suis Elogne Zoro, je suis formateur à l'école normale supérieure. Vous pouvez couper votre micro, hein, monsieur Yassine. Vous êtes dans le transport, vous pouvez couper votre micro. oui, Voilà, ok. coupez votre micro. Voilà, donc je suis formateur à l'école normale supérieure. Mon maître, c'est le professeur Richard Sharon. Il me fait l'amitié de m'accompagner dans mon aventure de restitution de la formation que j'ai reçue de lui durant 2 ans à l'Université Senghor d'Alexandrie. 2 ans, la petite anecdote, j'ai connu un retard d'une année sur mes promotionnaires, justement parce que j'étais passionné de ce projet-là. Et donc, plutôt que d'étudier, je faisais alternativement mes études du master et en même temps monter ce projet. Donc, j'ai eu la clémence de M. Sharon et de l'administration Senghor qui m'ont accordé une année supplémentaire pour valider mon master. Et donc, j'ai l'honneur ici de recevoir M. Sharon pour nous accompagner dans cette aventure de restitution de la formation qui visait, n'est-ce pas, à redynamiser les systèmes éducatifs à travers le monde entier. Alors, le master GSE se focalisait sur les gestionnaires des systèmes éducatifs parce que leur rôle central, n'est-ce pas, dans la performance des systèmes éducatifs n'est plus à nier. Alors, comment fallait-il attaquer cet angle-là? Fallait-il commencer par le sommet, sensibiliser, former le sommet, ou bien fallait-il commencer par la base? Et donc, M. Sharon, qui a beaucoup de théories dans ce sens, peut-être le soulignera dans son exposé. Moi, j'ai plutôt commencé par la base. D'abord, les élèves, les formateurs de niveau primaire, les formateurs de niveau secondaire. Et petit à petit, nous sommes en train de monter vers le sommet. Donc, c'est un peu la stratégie que j'ai adoptée. Et M. Sharon a bien voulu nous accompagner en mettant à disposition différents cours de sa compétence. Nous allons commencer maintenant c'est le cours de gestion du temps. Mais il nous propose bien d'autres formations telles que l'ingénierie de la formation, telles que la gestion des réunions, l'éthique et géontologie, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Donc, en tout cas, je suis très heureux de votre présence ce soir. Je vois d'autres personnes qui arrivent aujourd'hui et qui arrivent maintenant. Donc, en attendant qu'ils arrivent, M. Sharon, s'il veut bien, peut prendre la parole. Merci. Monsieur Sharon, j'ai libéré le micro pour vous. Hein. Ok, d'accord. Oui, Vous m'entendez? Ok, d'accord. Bon. Alors, donc, il me fait plaisir de me joindre à vous. Alors, par la magie de l'Internet, alors moi, je suis actuellement à Montréal, au Canada, donc à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous. Quand je suis sorti ce matin dehors, il faisait 0 degré à l'extérieur. Wow. Et donc, on voit la différence de climat et la distance qui nous sépare. Mais enfin, grâce justement à ces nouvelles technologies, nous pouvons partager des connaissances et puis des compétences. Alors, on a perdu le son. On a perdu le son. Je ne sais pas si Sharon me reçoit. On a perdu le son. C'est de mon côté ou vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Il faut activer ton Internet là. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, je suis. Ah, tu es connecté sur moi quoi? Oui. Ah, j'arrive pas à me. Ou bien j'ai perdu le. Non, mais donc, tu n'as pas de data?
Ah, tu étais sur moi. Oui. Ah, mais c'est tout ça qui a fini. Tu n'as pas écouté les vidéos, j'espère. C'est tout ça qui a fini, mais attends. Non. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, moi j'entends maintenant. J'étais déconnecté depuis. Dès que tu as pris la parole. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être quelqu'un pourrait me faire un signal à un moment donné pour me le souligner. Sinon, je vais continuer et je vais essayer. Oui, j'étais déconnecté, mais je suis revenu. On peut continuer. Je n'entends pas pour le moment. Je n'entends pas pour le moment. Mais là, tu m'entends? Richard, tu m'entends maintenant? Tu m'entends? OK, d'accord, OK. D'accord, on continue. Alors donc, je vais peut-être maintenant essayer de partager l'écran. Peut-être avant, bon, je me réjouis d'avoir entendu parler certains des participants. On reviendra peut-être dans quelques instants à ceux qui n'ont pas eu la parole encore. Oui, j'entends maintenant. Oui, j'entends. D'accord. Il y a un retard. Oui, j'entends. OK. Je vais essayer maintenant de partager l'écran. Alors, vous me direz si ça fonctionne. Alors, Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, il est en train de charger. Vous voyez? Il est en train de charger. L'écran? Oui, l'écran est visible, mais c'est en miniature. Il est en train de charger. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si vous êtes sur le téléphone, ça serait peut-être difficile de voir ce qu'il y a à l'écran. Moi, je vais tout simplement l'utiliser pour m'impliquer dans ma présentation. Peut-être, pouvez-vous, s'il vous plaît, fermer les micros? Il y a beaucoup de Ceux qui ont du bruit chez eux, fermez vos micros. Ceux qui ont du bruit chez eux, fermez vos micros. Ça va? Alors, s'il vous plaît, fermez les micros pour que vous m'entendiez bien. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, le cours sur le site du WebCI, c'est un cours qui a été développé d'abord pour des gestionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont en fonction dans des postes dans des systèmes d'éducation. Mais Elogne, est-ce que tu me parles ou parce que... Non, c'est un retard de transmission. Vas-y, Sharon, c'est un retard de transmission. Bon. Alors, bon. Sur la page d'accueil du cours, il y a une vidéo d'introduction au cours que vous pouvez visionner. Si vous ne pouvez pas la visionner, vous pouvez toujours lire la transcription. D'accord. D'accord. Alors, si vous n'avez jamais utilisé la plateforme Moodle, je ne connais pas votre expérience dans ce domaine, mais vous pouvez utiliser une vidéo d'introduction aux outils de la plateforme Moodle pour vous aider à naviguer avec les outils qui sont là. Si jamais vous avez besoin de communiquer avec moi pendant le cours, comme tuteur, vous pouvez cliquer sur le forum général du cours et envoyer un message qui sera répercuté non seulement à moi, mais à l'ensemble des participants au cours. On prendra une décision après cette rencontre. D'accord. On verra s'il est plus utile d'utiliser soit la plateforme vidéo comme on fait maintenant, ou d'utiliser plutôt un chat qui sera peut-être plus performant si les connexions sont très difficiles. Vous avez donc, dans les généralités du cours également le déroulement complet du cours et le barème d'évaluation qui est utilisé pour déterminer qui recevra à la fin le certificat de réussite du cours. J'aimerais maintenant vous présenter quelques éléments du cours, le déroulement du module et de façon générale, demander, c'est de beaucoup travailler sur votre propre gestion du temps, c'est-à-dire observer comment votre temps est utilisé, l'analyser et voir comment vous pouvez, avec des outils que nous allons vous proposer,
améliorer votre gestion du temps. Donc, ce n'est pas un cours théorique, ce n'est pas un cours qui va vous donner des notions sur le temps, parce que c'est un terme et disons, c'est un concept qui est très vaste et qui est bon. Ce qui est plus utile, c'est vraiment de voir comment faire pour améliorer votre temps, vous. Et c'est un travail qui serait fait au jour le jour, c'est-à-dire que le cours demande que les étudiants ou les participants travaillent environ 1 heure par jour de façon régulière. Donc, il y a environ 5 heures de travail par semaine pour un total d'une 15aine d'heures de travail pendant les 3 semaines du cours. Les premières activités sont faites individuellement. C'est une espèce d'analyse de ce que vous faites vous-même dans votre gestion du temps. Mais ensuite, il y aura beaucoup d'interactions, c'est-à-dire que nous avons tous une certaine compétence dans la gestion du temps. Nous gérons notre temps depuis que nous sommes nés. Et donc, nous avons certaines compétences à ce sujet-là et nous allons pouvoir essayer de partager nos compétences, de voir comment les uns et les autres, dans des forums fréquents, nous pouvons nous aider à nous aider les uns les autres à mieux améliorer notre temps. Les premières activités pendant la première semaine, donc, seront de rédiger un horaire typique de votre travail et de l'analyser pour voir quel est votre état actuel de gestion du temps. Ensuite, nous allons vous demander de présenter dans un forum quels sont les défis que vous entrevoyez dans la gestion de votre temps. Dans l'introduction, tantôt, que certains ont fait, ils en ont déjà mentionné. Donc, dans des forums, on va vous demander de discuter de tout ça. On n'entend plus rien. Ensuite, pendant la première semaine, nous allons aussi Vous qui n'entendez pas, c'est de votre côté. Hein. Les lois de la gestion du temps. Et nous allons vous demander quelles sont, d'après vous, les lois les plus importantes dans votre propre réalité. Alors, voilà un peu le déroulement de la première semaine. Et avant de continuer, je vais peut-être vous donner la parole pour voir s'il y a, monsieur le modérateur, s'il y a des questions à poser sur ce que je viens de dire ou sur le déroulement général. D'accord, merci, monsieur Sharon. Donc, monsieur Sharon vient de présenter le tableau de progression du cours. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Monsieur Sharon demande s'il y a des questions sur ce qu'il vient de dire. Si vous n'avez pas bien saisi, il peut toujours revenir sur ce qu'il a dit du fait de la connectivité de chacun. Alors, on va passer dans l'ordre au niveau des questions, l'ordre d'affichage des noms. Félix Yakou. Alors, Félix Yakou dit qu'il n'y avait pas de son. C'est de votre côté parce que moi, j'entendais monsieur Félix Yakou. C'est de votre côté au niveau de votre connexion. Alors, monsieur Franck Ndri, vous avez entendu l'exposé du professeur Sharon. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai bien saisi, j'ai bien entendu, mais pour le moment, je n'ai rien à dire. D'accord. Donc, je rappelle, c'est le fichier organisation du cours qu'il a lu et donc, comment la formation va se passer étape par étape. Et donc, voilà, donc c'est par rapport à la progression de la formation. Si vous avez des questions, je vous signale que cette séance est publique et donc c'est ouvert à tout le monde pour que vous puissiez mesurer votre intérêt pour le cours. Et maintenant, la suite du cours ne sera ouverte qu'à ceux qui auront confirmé leur inscription. Ça, c'est juste pour le rappel. Donc, on passe la question à monsieur Kwaku Gérard, ensuite Marie-France, ensuite monsieur Ngueta. Raoul Kwadio, activez votre micro. Raoul Kwadio, quand on va vous passer la parole, comment vous allez parler avec votre éditeur? Ok. Donc, monsieur Gérard, vous avez la parole après Franck. Mais dans ce cas, isolez-vous. Monsieur Gérard, vous êtes dans un lieu bruyant. Si vous ne pouvez pas vous isoler, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Alors, monsieur Ngueta, Cablan, est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir monsieur. Franchement, je voudrais vous remercier pour cette conférence, visioconférence, et le thème, la gestion du temps.
Mais j'ai une préoccupation. Est-ce que la gestion du temps peut être, comme on appelle, universelle? Parce que je crois que chaque personne a sa manière de gérer le temps. Faire un cours sur la gestion du temps, c'est comme s'il y a un plan universel pour gérer le temps. Donc, je voudrais savoir, est-ce que la gestion ne dépend pas de la personne elle-même? Merci, Monsieur Ngueta. Je vais donner la parole tout à l'heure au professeur lui-même. Mais comme j'ai été son élève, je vais juste m'exprimer et puis il peut me recadrer éventuellement. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, oui, donc je suis comme en examen de restitution aussi, donc je vais prendre la parole, après il peut me recadrer éventuellement. Dans le processus de la formation, effectivement, c'est de l'andragogie et de la pratique. Chacun va donner son emploi du temps, chacun donnera l'expérience de sa gestion du temps et chacun sera, n'est-ce pas, emmené, accompagné à améliorer sa gestion du temps. Donc, c'est une formation, à la limite, je dirais, personnalisée. Voilà, ce n'est pas universaliste, je crois. C'est ce que je crois avoir compris, mais M. Sharon peut répondre à la question lui-même. M. Sharon? Oui, allô? Oui, M. Sharon. M. Sharon? Alors, M. Sharon m'a l'air déconnecté. Raoul. Oui, M. Sharon, on va répondre à Raoul, on va vous passer la parole après. M. Sharon me répond, oui. Oui. Alors, la gestion du temps obéit à certaines lois qui ont été analysées, qui ont été développées par des chercheurs et qui ont observé quelle est la façon la plus efficace de gérer son temps. Donc, il y a des principes généraux de la gestion du temps. Mais le principe fondamental sur lequel le cours repose, c'est que la gestion du temps existe pour que chaque personne détermine quels sont ses objectifs et ses priorités et utilise justement des lois ou des fonctionnements efficaces pour être capable d'atteindre ses objectifs et ses priorités personnelles. Donc, à la fois, il y a des principes généraux de gestion du temps, mais en même temps, ça devient extrêmement personnel parce que c'est vous qui décidez quelles sont les priorités que vous voulez atteindre grâce aux techniques qui ont été démontrées comme efficaces pour la gestion du temps. Non, je sais. Voilà. Merci bien. Merci bien, professeur. Je vous remercie. D'accord. Alors, je suis il y a d'autres questions? Il y a ma petite qui pleurnichait, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro. Alors, on va passer de Ngueta, on va passer à Kouadio, Raoul Kouadio, avant de revenir à Marie-France et puis Gérard. Raoul, vos questions par rapport à l'exposé. Oui, allô? Vous avez la parole pour vos questions par rapport à l'exposé préliminaire du professeur Sharon. Oui, en fait, le professeur avait parlé d'un logiciel qui devait être mis en place pour qu'on puisse aller dans le Caneva. Et je ne sais pas comment on aura ce logiciel-là. Une plateforme. Bon. Professeur Sharon? Oui, je pensais que il y a une plateforme, non? Il a dit qu'il avait un Caneva. Parce qu'il avait été dit, si je ne me trompe pas, hein, il avait été dit d'abord qu'on allait visionner l'introduction sur la plateforme de Moodle. Ça a été fait. Maintenant, pour notre activité qu'on doit déposer, qui a une durée de 1 heure, puisqu'il nous a demandé 1 heure par semaine, par jour plutôt, il y a un Caneva ou bien on le fait selon ce qu'on ressent par rapport à la gestion du temps. Bon, M. Sharon, vous avez la parole. Là, je ne sais pas comment... Voilà, vous avez la parole par rapport à sa question. D'accord. Non, si je reviens sur la plateforme, alors, pour le moment, c'est vrai que vous ne le voyez pas pour le moment, mais dans chacune, par exemple, dans la gestion du temps semaine 1, il y a les activités à faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et donc, c'est là que vous déposez éventuellement les devoirs, s'il en existe, pour cette journée-là, ou bien que vous participez au forum. Et donc,
c'est sur la plateforme même du cours que vous allez pouvoir, juste un instant, je vais peut-être vous montrer. Si moi, en tant que participant, j'ai accès au cours de la première semaine, voici le lundi ce qu'il y a à faire dans le cours, voici le mardi, voici le mercredi, voici le jeudi et voici le vendredi. Alors, par exemple, il y a un forum à renseigner. Le jeudi, il y a des lectures à faire sur les concepts et les lois de la gestion du temps. Le mardi, il y a un travail à faire sur votre semaine typique de travail. Donc, tout ça, c'est décrit sur la plateforme au jour le jour. Et donc si vous consacrez 1 heure par jour au cours, vous allez être capable d'atteindre les exigences de travail du cours. Oui, merci, M. Sharon. Maintenant, si je reviens à la question de M. Quadio, je ne sais pas s'il faisait allusion à l'application Moodle Mobile. Là, je l'avais suggéré pour que les gens aient leur contenu en permanence sur leur téléphone. Alors, donc, je ne sais pas si c'est à ça qu'il fait allusion. Mais là, c'est libre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de télécharger, mais bon, c'est juste, sans même que le professeur me demande, c'est moi qui l'ai communiqué, l'application Moodle Mobile. Voilà, donc le tutoriel est donné, libre à vous de le télécharger ou pas. C'est à vous de décider. D'accord, merci pour alors, Gérard Oussou. Oui, merci bien. Alors, je suis dans les lieux étudiants, je vais parler rapidement. Alors, je voudrais savoir, au cours des 3 semaines de formation, pendant 1 ou 2 jours, il y a eu des contraintes et que je n'ai pas pu exécuter la tâche uniforme, est-ce qu'il y a toujours possibilité de me rattraper ou bien quel est mon sort? Merci. Alors, je ne sais pas si M. Sharon a bien reçu la question, il y avait du bruit. Alors, il veut savoir, par rapport à ses contraintes personnelles, est-ce que s'il a raté un devoir ou bien s'il a raté une séance telle que le programme le définit, est-ce qu'il peut se rattraper? Est-ce qu'il y a possibilité de se rattraper? Merci. Alors, le parcours prévu pour le cours est échelonné sur 3 semaines et certaines étapes sont, sont nécessaires à l'évolution à l'intérieur du cours. Si une personne prend certains retards pendant quelques jours dans un travail, c'est possible de le rattraper malgré que certaines des activités, par exemple, comme dans un forum, si le mercredi on discute de telle chose dans le forum, ben, peut-être le mercredi et le jeudi, il y aura une interaction, mais ensuite, un autre forum va aborder un autre sujet. Donc, si c'était possible de suivre le cours au jour le jour, c'est la meilleure façon de le faire, mais comme on sait juste dans la gestion du temps, un des éléments, c'est d'être capable d'être flexible. Si jamais il est nécessaire de retarder certains des devoirs, surtout, ceux-là peuvent être retardés. On pourrait donner un délai d'une semaine ou 2 pour finaliser le cours. Merci. Alors, je résume la réponse du professeur. C'est que vous pouvez rattraper le cours, mais rester dans le temps de dispensation du cours. Vous ne pouvez pas rattraper un retard qui excède 1 mois. Voilà. Donc, organisez-vous dans l'intérieur de 3 semaines en aménageant votre temps. Nous sommes de plein pied dans la notion de gestion du temps. Alors, donc, on va passer la parole à Marie-France si elle est là. Si elle n'est plus, je ne la vois pas. Ben, sinon, on passe la parole à Yao Antoine Quadio. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je n'ai pas pu prendre part à la séance audition du professeur. Donc, vraiment, je vous présente mes excuses. Bien qu'au cours de la séance, s'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Mais pour l'heure, je n'ai pas de questions. Merci Antoine. Merci beaucoup. Donc, en fait, le professeur a exposé sur l'organisation du cours, comment le cours sera déroulé, etc., etc. Et c'est sur cette base-là qu'il a posé la question. Vous avez le temps de découvrir l'organisation du cours dans l'espace inaugural. Voilà. Et donc, je répète que la formation
est payante, mais la séance inaugurale, la séance d'information est gratuite et ouverte au grand public, de sorte que les curieux, ceux qui veulent en savoir plus, puissent poser leurs questions. Et c'est à cette séance que nous sommes aujourd'hui. Normalement, dans le programme du professeur Sharon, normalement, des activités devraient pouvoir avoir lieu aujourd'hui. Mais je pense qu'avant qu'on ne se quitte, les consignes seront édictées pour ceux qui veulent suivre. Mais ces consignes-là, les activités ne seront accessibles qu'à ceux qui auront effectué le paiement. Et donc, ces derniers se connaissent, ces derniers sont inscrits dans des cohortes. Et donc, ces derniers ont accès ont des privilèges que les autres n'ont pas, que le grand public n'a pas. Merci Antoine. On va passer donc je ne sais pas si M. Sharon veut réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. Hein. D'accord, ça va. Non, ça va. Donc, M. Yapo Sévérin. Oui. Raoul, s'il vous plaît. Raoul, vous avez la parole, oui. D'accord, ok. C'est la question que je posais, c'est à cette question que vous avez répondu. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que les activités qu'on va faire seront recadrées selon un canevas bien défini? Mais vous avez déjà répondu à ça pour dire que c'est ceux qui seront à jour qui pourront faire ces activités. Bien sûr, c'est c'était mon inquiétude. À jour du paiement, de l'inscription. Aujourd'hui, l'espace s'est ouvert à tout le monde, tous les curieux qui veulent écouter, poser des questions. Mais il y a une cohorte, vous allez voir, il y a des activités où on dit c'est, comment on appelle, bon, quand on va décacher, on dit c'est restreint. C'est restreint. Et quand on va rendre chose, ce sera accessible que à ceux qui sont dans la cohorte de ceux qui ont payé. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le public et puis la suite, ce sera ceux qui ont payé. Merci. Ouais, c'est pour ça que je ne me retrouvais pas, parce que moi, je pensais qu'on commençait l'activité. Je pense que vous êtes déjà inscrit dans la cohorte. Hein. Je vous avais demandé votre email pour vous inscrire. Non, vous êtes dans la cohorte. Vous devez avoir accès. En fait, pour le moment, c'est caché aux étudiants, mais quand il va décacher, c'est ceux seulement qui auront payé qui auront accès. Merci. D'accord. D'accord pour ça. D'accord, merci pour ça. Alors donc, Monsieur Yapo Sévérin, s'il vous plaît. Oui. Oui, allô? Oui, bon, j'ai pas suivi le début, mais je voulais savoir concrètement quand est-ce que le cours commence. Oui, vous n'avez pas suivi le début. Le début a commencé par se présenter, où on est, dans quelle localité. Donc, peut-être que vous allez faire ça au moins. Présentez-vous. Monsieur Yapo. Présentez-vous. Oui, je suis Isho Sévérin. Je suis à Dabou. Et quelle est la responsabilité à Dabou, voilà, à Dabou. Ah, vous êtes étudiant? Je suis étudiant. Je suis l'un de vos étudiants. Ah, inspecteur pédagogique. IPK. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. Yapo. Justement, le master en gestion des systèmes éducatifs vous concerne, vous les inspecteurs et autres. Donc, c'est très opportun cette session de formation. Vous êtes venu un peu en retard. Sinon, le professeur, il a exposé sur l'organisation du cours, en fait. Les différentes étapes, les activités à faire, le temps imparti à chaque activité, etc. Et toutes ces informations sont disponibles sur la plateforme là, dont l'espace est accessible au public. Et donc, là, vous pouvez déjà parcourir et lire. Et maintenant, pour la suite, pour la semaine 2 et autres, c'est ceux qui auront payé qui pourront suivre. Là, la semaine 0 est ouverte pour que vous puissiez voir effectivement que, voilà, en Saint-Thomas, que le cours il existe et il a vraiment commencé. Maintenant, pour poursuivre, c'est ceux seulement qui ont payé qui doivent poursuivre. Merci. Ok, oui, donc on peut payer maintenant pour continuer. Est-ce que je veux comprendre? On lance l'appel, vous pouvez toujours continuer à payer. Vous pouvez payer maintenant pour commencer. Mais n'attendez pas 2 semaines après pour payer parce que vous allez accuser un retard. D'accord. C'est noté. Merci beaucoup. Bien. Et donc, Monsieur Koné, je crois que je ne vous avais pas donné la parole. Est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Monsieur Koné. Monsieur Nerguedan Koné. Konaté.
Madame Konaté, c'est le Koné que moi je vois à l'écran. Merci beaucoup, Madame Konaté. Une grande partie de cette séance est enregistrée en vidéo, donc la vidéo pourrait être disponible après. En tout cas, la partie que j'ai suivie. Madame Koné, Madame Konaté, pardon. Vous activez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous avez la parole, voilà. Présentez-vous, Oui. Qu'est-ce que vous faites, votre profil, et voilà, qu'est-ce que vous faites, et puis dans quelle localité êtes-vous, et en quoi est-ce que ce cours vous intéresse. Voilà, présentez-vous comme ça, et puis posez votre question éventuellement si vous avez suivi l'exposé du professeur. Vous avez la parole. Bon, j'avais d'abord du mal à la trouver parce que j'étais là où il y avait le chat. Donc, j'ai pris un peu en retard. Je suis Madame Konaté, née Koné Nerguedan. Je suis étudiant IPC CAFOP, filière français. Voilà, je réside à Paris. D'accord. Oui, oui. Oui. Alors, le cours m'intéresse parce que je veux vraiment approfondir mes connaissances dans ce domaine-là. Vraiment, ce qui est mis là, ça m'intéresse. C'est pourquoi Merci beaucoup. Je voulais m'inscrire. Enfin, je viens suivre. Merci beaucoup, Madame Koné. Donc, vous faites partie des personnes des Saint-Thomas qui veulent voir si le cours a vraiment commencé et tout. Et c'est une vertu aussi, hein, il faut être prudent. Et donc, Madame Koné se trouve intéressée par le cours parce qu'en fait, elle est inspectrice en formation. Donc, elle fait partie de la cohorte, c'est-à-dire du collègue des gestionnaires du système éducatif. Et donc, la notion de gestion du temps, puisque l'inspecteur, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui conseille, c'est celui qui avise. Donc, la notion de gestion du temps, de planification est quand même importante dans son fonctionnement au quotidien. Et de sorte à pouvoir restituer, n'est-ce pas, à sa circonscription qui sera, à la circonscription qui sera sous son autorité. Donc, Madame Koné a exprimé ici son intérêt pour cette formation. Je pourrais, n'est-ce pas, renchérir en vous disant que l'initiative EduWeb participe des échanges internationaux. Normalement, dans le fonctionnement des institutions de formation, il y a des professeurs invités qui viennent séjourner et qui donnent des formations, des conférences. Dieu merci pour nous, l'Afrique, qui n'avons pas assez de moyens. L'Internet nous sauve. On n'a pas eu à payer le billet d'avion de M. Sharon. On n'a pas eu à payer les frais d'hôtel et les frais de séjour de M. Sharon. Par la magie de l'Internet, c'est qu'on aurait pu bénéficier par une mission de formation. Nous bénéficions de cela, ne serait-ce qu'à 30 € près, c'est-à-dire 20 000 francs. Nous bénéficions de cela depuis le Canada. Donc, je vous encourage aussi à sensibiliser vos pairs, vos condisciples à venir suivre cette formation. Je vous encourage à vous inscrire, à confirmer votre inscription le plus tôt possible pour ne pas que vous accusiez beaucoup de retard. Si M. Sharon a quelque chose à dire, n'est-ce pas, pour enchérir à toutes ces interventions, M. Sharon, vous avez la parole. Oui, peut-être que je pourrais clarifier, c'est le déroulement de la première semaine de cours, parce que, en fin de compte, aujourd'hui, c'est la première journée du cours comme tel. Alors, habituellement, le cours commence avec un chat avec le tuteur qui explique le déroulement de la semaine, quelles sont les exigences de la formation, quelles sont les activités qui sont prévues pendant la première semaine. Et bon, la première journée, en fin de compte, est consacrée à la prise de connaissance du déroulement du cours, premier contact avec le tuteur et entre les participants. Et le vrai travail commence demain. Mais déjà, le cours est censé commencer demain. Et j'espère que celles qui sont intéressés à suivre le cours pourront être présents dès demain. Le travail, si je déroule les activités de la semaine 1, alors, donc, aujourd'hui, l'essentiel était de visionner une vidéo d'introduction sur les travaux de la première semaine. Vous pourrez le faire à votre loisir. Si jamais vous avez des difficultés avec la connexion, vous pouvez lire la transcription de la vidéo qui contient exactement le même contenu, mais en format écrit. Et ensuite,
il était prévu un chat avec le tuteur, mais à la place, on fait une vidéoconférence. Alors, demain, le travail qui est demandé aux participants, c'est d'écrire un document où ils précisent quelle est leur semaine typique de travail. Qu'est-ce que vous faites habituellement dans une semaine de travail, dans votre fonction? Alors, soit d'étudiant, soit de gestionnaire, soit de professeur ou d'enseignant ou n'importe quoi. Et ensuite, on vous donne un outil pour analyser votre temps, votre emploi du temps. Et l'outil vous aide à préciser quelles sont les caractéristiques de votre emploi actuel du temps. C'est une première analyse de votre réalité de gestion du temps. Ensuite, on vous demande ensemble de commencer, et c'est là peut-être l'activité la plus difficile du cours, c'est que pendant une semaine, on vous demande de noter votre emploi du temps. Alors, on a une certaine vision de notre emploi du temps, d'une semaine typique de travail, mais ensuite, on vous demande de vraiment, pendant une semaine, de prendre note de votre emploi réel du temps. Et plus votre analyse est fine et plus elle est développée, mieux sera votre évolution dans votre propre utilisation de votre temps. Ensuite, dans un forum, on va vous demander de préciser quels sont les défis que vous vivez, vous, actuellement, dans la gestion de votre temps. Et vous allez donc non seulement contribuer vous-même, quels sont les défis qui vous confrontent, mais vous allez aussi pouvoir quelles sont les difficultés que les autres participants au cours dont ils font l'expérience, et vous pourrez en discuter avec eux. Ensuite, jeudi, on va vous présenter des lectures sur les concepts et les lois de la gestion du temps, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur la gestion du temps depuis des siècles, ou peut-être des décennies, disons, et qui en sont venus à dégager certaines lois qui nous aident à mieux gérer notre temps. Donc, vous aurez des lectures à faire sur ces lois et un petit test très simple sur ces concepts et sur les lois de la gestion du temps. Et vendredi, un nouveau forum pour vous aider à interagir avec les gens qui suivent le cours avec vous sur justement ces concepts et ces lois sur la gestion du temps. Quelles sont, d'après vous, parmi ces lois, quelles sont celles qui sont les plus importantes pour vous, quelles sont celles qui sont les plus utiles, quelles sont celles qui sont les plus difficiles à mettre en œuvre? Alors voilà le travail de la première semaine qui vous est proposé. Alors, ça représente environ, comme je disais plus tôt, environ 1 heure de travail par jour, et justement, l'une des habitudes que vous avez probablement déjà et que vous allez enrichir dans ce cours, c'est d'être capable de planifier votre temps pour consacrer 1 heure par jour à ce cours pour les 3 prochaines semaines. Alors voilà la description du travail qui vous est proposé pendant la première semaine du cours, et je vais vous accompagner au jour le jour. Je serai le tuteur de ce cours, et donc au jour le jour, je serai avec vous pour vous rappeler les activités à faire, pour répondre à vos questions si jamais vous avez une interrogation sur une activité en particulier, et pour discuter avec vous dans les forums justement sur vos difficultés, sur les défis, sur les différentes lois, pour expliquer, pour clarifier, pour approfondir, pour que après 3 semaines, vous soyez plus efficace dans la gestion de votre temps d'une manière concrète, d'une manière précise et d'une manière qui vous fera gagner du temps dans votre travail. Voilà. Voilà donc l'explication de la première semaine de travail. Et je remets la parole au modérateur. Je vais peut-être poser une question qui va intéresser tout le monde. Au jour le jour, je vois bien à l'écran des activités. Est-ce que chaque jour, il y aura une séance synchrone, ou bien si c'est non, quand est-ce qu'il y aura des séances synchrones, c'est-à-dire des échanges synchrones avec le tuteur, ou alors c'est des échanges asynchrones? Donc, je pose la question au nom de tout le monde. Donc, il y a une session synchrone prévue par semaine, c'est-à-dire le lundi, pour expliquer le fonctionnement de la semaine. Et au besoin, il peut y avoir le jeudi une autre rencontre à la demande des participants, si jamais il y a des activités qui sont difficiles ou qui ne sont pas claires dans le déroulement de la semaine. Sinon, le travail se fait surtout dans le forum général où tout étudiant ou tout participant peut poser une question sur le déroulement, sur le contenu ou sur les notions qui sont abordées. Et
dans les forums généraux sur les thèmes particuliers qui sont traités au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Et comme je vous dis, moi, je serai là tous les jours. Si jamais il y a des questions, j'y réponds régulièrement tous les jours. Et à la demande, il peut y avoir une rencontre synchrone si jamais c'est nécessaire. Merci, Monsieur Sharon. Et donc, là, je réitère un peu, je répète un peu ce que le professeur vient de dire. En effet, c'est comme ça, dans cet esprit, moi-même, je construis mes cours puisque j'ai appris de lui. La formation est plus axée sur l'auto-formation, en fait, si je me trompe, il me dira. Et donc, du coup, ce n'est pas une formation où vous avez un professeur devant vous, un enseignement magistral. Pendant 2 heures, il vous tient en haleine chaque jour ou bien 2 fois par jour. Non, ce n'est pas de cette formation-là. Il ne sera pas là par visioconférence 2 ou 3 fois par semaine à vous tenir en haleine 2 heures par semaine. C'est à ce modèle que nous sommes habitués, n'est-ce pas, en présentiel habituellement. Mais là, ce modèle que le professeur Sharon nous a appris, ce modèle que nous avons appris et que nous-mêmes pratiquons avec vous, peut-être auquel beaucoup ne sont pas habitués, c'est le modèle d'auto-formation. C'est le modèle de responsabilisation, responsabilité personnelle vis-à-vis de son intérêt par rapport à la formation. Il n'y aura pas de gendarme derrière vous. Vous savez que chaque jour, il faut vous donner 1 heure pour regarder la plateforme, pour parcourir la plateforme, pour exécuter les tâches qu'il y a. Vous connaissez le programme. Tel jour, il y a des questions à poser dans tel forum. Alors, tel jour, vous le faites. Et lui, ceci est à disposition pour répondre à vos questions. Donc, je résume à peu près ce que le professeur Sharon vient de dire. Et je pourrais peut-être ajouter que pendant les deux, la semaine 2 et la semaine 3 du cours, il y aura des vidéos qui donneront des explications et qui donneront des démonstrations d'utilisation de certains outils de la gestion du temps. Pendant la première semaine, il n'y en a pas vraiment, c'est surtout des lectures et des réflexions. Mais pendant les deux dernières semaines, il y aura effectivement des espèces de petites capsules qui vous donnent des informations sous forme de vidéo. Et comme j'ai l'habitude de travailler dans plusieurs pays où il n'y a pas une connexion Internet suffisante, il y a toujours après chaque vidéo une transcription de la vidéo pour ceux qui ne peuvent pas voir le document vidéo en ligne. Et pour vous aider justement dans la gestion de votre travail, Moodle a une fonction qui est très intéressante, c'est celle de suivre vous-même votre progression dans vos activités. Alors, sur chacune des activités, vous pouvez éventuellement cocher pour indiquer que vous avez terminé ou non cette activité et ça vous dit si vous êtes disons, à temps dans les différentes activités qui sont prévues chaque jour. Et le tuteur aussi peut suivre, à savoir ceux qui ont terminé les activités de la journée et peut-être effectuer un petit rappel si jamais il y a des retards qui sont en cours. Merci. Si vous avez des questions supplémentaires, vous les posez maintenant. Sinon, parole sera donnée au professeur pour conclure. Ou bien s'il m'en donne l'autorisation. Vous avez la parole pour vos dernières questions. Vous avez la parole, s'il vous plaît. À mon niveau, je n'ai pas de questions. Merci. Alors, si vous n'avez pas de questions, allez-y. Excusez-moi, j'ai une question. Tout à l'heure, il parlait de, je crois que c'est l'activité de demain où on doit rédiger un emploi du temps. Mais comme nous ne maîtrisons pas, en tant qu'étudiants, nous ne maîtrisons pas toujours notre emploi du temps parce que chaque fois, on nous envoie un nouvel emploi du temps. Est-ce que nous, on pourra vraiment préétablir un emploi du temps? Alors,
Professeur Sharon, c'est une étudiante à l'ENS et en général à l'ENS, chaque semaine, les emplois du temps sont hebdomadaires. Donc c'est par rapport à ça qu'elle s'exprime. Et une semaine peut venir, on peut leur dire qu'ils ont cours mardi à 7h et une autre semaine, ils n'ont pas cours mardi à 7h, c'est plutôt mercredi, ainsi de suite. Donc c'est ça sa préoccupation. Bon, l'essentiel dans ce travail, c'est d'identifier quel est le déroulement habituel ou typique d'une semaine de travail dans votre fonction, si vous êtes étudiant ou enseignant ou gestionnaire ou n'importe quoi. Alors, évidemment, comme gestionnaire, comme chef d'établissement scolaire, moi aussi, j'étais dans la même situation. Je ne savais jamais au jour le jour quelle urgence allait surgir, quelles étaient les nouveautés qui allaient apparaître dans mon emploi du temps, mais j'avais quand même une idée générale que, habituellement, le lundi, il arrive, OK, il y a telle et telle activité qui sont prévues. Le mardi, il y a une telle. Mais si jamais, pour une semaine, telle activité le mardi au lieu du mercredi, ce n'est pas grave, mais il y a quand même une espèce de déroulement général du travail de la semaine qu'on essaie d'analyser et qui nous donne justement une idée des caractéristiques de notre emploi du temps. Et peut-être que dans votre cas, justement, l'analyse de cette semaine typique de travail va vous faire remarquer, si vous ne le saviez pas déjà, que votre emploi du temps est très aléatoire. Tandis que dans d'autres fonctions, pour d'autres personnes, le travail est très encadré d'une façon très rigide. Le lundi à 9h, c'est toujours la même chose. Et donc, ça fait partie de l'analyse de votre emploi du temps pour déterminer quelles sont ses caractéristiques. Et entre vous et moi, dans tout le travail que vous allez faire, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Ce n'est pas un cours théorique sur vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Le cours cherche à analyser ce qu'est votre réalité d'emploi du temps et comment pourriez-vous faire pour gérer votre temps d'une façon plus efficace, en prenant en compte ce qui existe déjà dans votre réalité. Merci, M. Sharon. Donc, pour revenir sur ce que M. Sharon vient de dire, il ne s'agit pas de vous définir des normes d'utilisation d'emploi du temps, mais il s'agit plutôt d'optimiser votre façon habituelle de gérer votre temps. Donc, c'est une session de formation d'aide à l'optimisation de votre gestion de temps, mais il ne s'agit pas de vous édicter des normes, des principes. Dans tous les cas, ce sera inopérant parce que tout dépendra du milieu où vous serez et tout et tout. Bien. Voilà. S'il y a une autre question, sinon, je viens de vous communiquer par écrit les numéros sur lesquels vous devez déposer vos frais d'inscription de 30 €. Ça fait 20 000 francs CFA. Faut payer les frais, bien sûr. Et donc, les numéros qui ont été communiqués, c'est pour ceux qui sont à l'étranger, CEDEAO, il faut mettre l'indicatif de la Côte d'Ivoire, plus 225. Et ben, pour les nationaux, c'est le 01 52 63 30 30. Réseau Move. Réseau Orange, c'est le 07 09 85 80 42. Réseau MTN, 05 74 22 64 45. C'est sur ces numéros qu'il faut faire le dépôt des 20 000 francs des frais d'inscription. Il faut payer les frais inhérents au réseau de téléphonie. Et donc, c'est après avoir payé ces frais que vous serez inscrit dans le groupe qui va suivre effectivement les 3 semaines de formation. Mais quand vous avez fini de payer, envoyez-nous les preuves de paiement parce que la société de téléphonie vous envoie un message de confirmation. Copiez ce message, vous nous envoyez par WhatsApp au numéro 52 63 30 30. Par WhatsApp au numéro 52 63 30 30. Alors, mon WhatsApp, je n'ai pas encore changé de numéro. Je n'ai pas encore mis à 10 chiffres. Donc, c'est toujours à 8 chiffres. Donc, 52 63 30 30. Par WhatsApp, vous nous envoyez les preuves de paiement, votre nom et prénom avec les preuves de paiement et vous précisez gestion du temps. Merci. Alors, s'il y a une autre intervention, je prends l'intervention. Sinon, je donne la parole à M. Sharon, notre professeur, pour qu'il puisse nous dire son dernier mot avant la conclusion.
Alors, si vous avez une parole, activez votre micro et parlez. Sinon, je donnerai la parole au professeur Sharon. Oui. Allô, professeur? Oui, on vous écoute, allez-y. Allô, professeur? Ouais, c'est Kablan Guetta René, IP CAFO PDAIC. Je suis à Benjerville. Je vais poser une première question, mais la deuxième préoccupation porte sur la semaine de travail. Donc, je voudrais savoir si à l'issue de chaque semaine de travail, des notes seront attribuées et à la fin même de la formation, est-ce que, à quelles conditions on peut obtenir le certificat de formation? Alors, monsieur le professeur Sharon, je vous donne directement la parole. D'accord. Alors, pour ceux qui sont capables de voir ce qu'il y a à l'écran actuellement, sur l'écran partagé, il y a dans la première partie du cours, dans les généralités au départ, un item qui s'appelle barème d'évaluation. Si vous cliquez sur ce lien, alors vous allez avoir le barème d'évaluation du cours, c'est-à-dire que pour chacune des activités, par exemple l'activité du mardi, vous avez à participer à un chat, à un forum. Si vous participez, vous avez 2 points. Si vous ne participez pas, vous ne les avez pas. Le mardi, vous avez à rédiger un horaire typique de travail et analyser. Et donc, il y a 10 points qui sont accordés. Et donc, vous pouvez savoir que pendant la première semaine, vous pouvez accumuler tant de points. Et la deuxième semaine, chacun des travaux est habituellement évalué environ 10 points. Et le total du cours est sur 100 points. Et entre nous, la participation, par exemple, au forum, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à faire. Et ça contribue aux points que vous accumulez pour arriver à 70 points pour avoir le certificat de réussite qui sera expédié aux participants qui auront atteint la note de passage. Et chacune des activités est là à la fois pour vous aider à réfléchir sur la gestion du temps et en même temps à vérifier que vous avez effectué le travail demandé. Mais encore une fois, il n'y a pas dans ces travaux de réponse bonne ou mauvaise. Ce qui est surtout évalué, c'est la réflexion que vous apportez dans les devoirs qu'ils ont donnés. Par exemple, je vois à l'écran un devoir de mercredi, c'est préciser quels sont vos objectifs et vos priorités pour le prochain mois. Alors, si la personne écrit une phrase, la note ne sera pas la même chose que si quelqu'un approfondit quels sont les objectifs et quelles sont les priorités qu'elle veut suivre pendant le prochain mois. Et donc, c'est cette façon-là de réfléchir d'une façon approfondie et de rédiger un travail approfondi qui sera noté à l'intérieur de chacune des activités et non pas si les réponses sont bonnes ou mauvaises. Voilà. Merci, Sharon. J'espère que ça répond à votre question. Je vous remercie. Merci, monsieur Ngueta. Merci pour ce Sharon. Donc, pour résumer, en fait, c'est votre volonté d'apprendre, c'est votre volonté d'apporter votre expérience, c'est votre volonté d'apporter votre contribution dans le processus d'apprentissage collaboratif qui est évalué. Et non de dire que celui-là, il est un expert, il a raison, il n'a pas raison. Non, c'est pas ce qui est évalué, mais c'est votre volonté de contribuer, n'est-ce pas, au processus de formation et votre volonté de vous améliorer qui est évaluée. Bien, s'il n'y a pas... D'accord, je vous remercie, professeur. Et le professeur Sharon l'a dit, il y a un certificat. Cette formation est soldée par un certificat de fin de formation signé des mains du professeur Sharon lui-même. Alors, donc, voilà, il y a tout ça à la fin et ce sont des certificats que vous pouvez, vous pouvez vous en servir aussi pour prétendre postuler. Je le dis parce qu'en fait, à des appels, je veux dire, parce qu'en fait, nous avions organisé des sessions de formation sur le e-learning, certification e-learning, et sans même le savoir, nous, on a fait la formation comme ça, juste pour mettre certaines personnes à niveau. Mais un de nos stagiaires a vu, n'est-ce pas, un appel émis par l'AUF
et il est allé candidater en joignant à ce dossier ce certificat que nous avons dispensé en Noël. Eh bien, justement, il a été retenu. Il a été retenu comme tuteur, n'est-ce pas, dans un projet de l'éducation nationale qu'organisait organisé par l'entremise de l'AUF. Voilà, nous-mêmes, on n'y pensait pas quand on organisait cela. C'est l'un des enseignants du CAFOP d'Aboisseau. Donc, c'est pour vous dire que les certificats que vous avez, ne dites pas, bon, ben, comme c'est un certificat d'achèvement de cours, ça ne peut pas vous servir. Non, vous pouvez toujours joindre à vos dossiers, à vos appels à candidature. On peut toujours l'évaluer. Monsieur Sharon, vous avez entendu sa bio. Donc, il est un peu connu dans toutes les instances. Donc, forcément, si vous avez suivi une formation avec Monsieur Sharon, avec sa signature, ça peut toujours vous servir. Merci, c'est le peu que je pouvais ajouter. Voilà, donc, s'il n'y a plus de questions, Monsieur Sharon, avec votre permission, je vous donne la parole pour conclure la séance et en donnant rendez-vous aux autres. Merci. D'accord. Juste peut-être un dernier commentaire. Effectivement, ce cours s'inscrit dans une approche par compétence. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, ce n'est pas à vous donner des belles théories sur la gestion du temps, parce que l'approche par compétence est fondée quand même sur des savoirs, mais surtout sur des savoir-faire et surtout sur des savoir-être. C'est-à-dire que si on veut manifester une compétence, il faut savoir certains concepts, il faut surtout savoir certaines procédures, donc des savoir-faire, et surtout avoir les bonnes attitudes. Et notamment dans la gestion du temps, ce sont les attitudes qui sont les plus importantes. Et c'est ce sur quoi on va insister à l'intérieur de ce cours de 3 semaines. Et j'espère que j'aurai le plaisir de tutorer ce cours avec plusieurs d'entre vous. Merci, M. Sharon. Merci, chers auditeurs, auditrices. Alors, en espérant que vous allez massivement vous inscrire et en espérant que vous allez partager, n'est-ce pas, l'information de cette formation à vos connaissances, à vos condisciples, à vos collègues laissés sur le terrain qui ne sont pas en formation à l'UNS, parce que plus nombreux vous serez en formation, mieux ce sera en termes d'échange d'expérience. Donc, inscrivons-nous dans un processus d'apprentissage collaboratif. Ne gardons pas jalousement cette opportunité de formation. Prêchons la bonne parole, partageons la bonne nouvelle autour de nous. C'est sur ces mots que je veux conclure en vous disant que les numéros sont ouverts pour le versement de vos frais d'inscription, de sorte à vous inscrire dans les cohortes qui vont suivre le reste de la formation. Je vous remercie. Bonne soirée à tous et donc à demain pour le démarrage effectif sur la plateforme. Je vous remercie. Au revoir. Voilà. Au revoir. Monsieur Sharon, vous concluez. Vous fermez, hein. Vous fermez. Voilà. Merci.